Ensuite, je vais importer mes images. Donc dans un premier temps, je vais créer ici un bloc image sur la partie supérieure de ma page 1. Donc il suffit que je sélectionne l'outil et dans la partie supérieure, je reste appuyé sur la touche Shift et je forme un petit rectangle. Et lorsque je relâche, mon cadre image vient bien épouser toute la moitié supérieure de ma page 1, ceci grâce au repère qu'on a créé préalablement. Ensuite, à l'intérieur de ce cadre, il suffit que je fasse un double clic gauche pour pouvoir avoir un panneau, une fenêtre d'importation d'images qui s'ouvre. Alors là, il faut que je fasse type de fichier, tous les fichiers. Je pense que c'est un petit bug de cette version de Scribus pour pouvoir bien afficher correctement mes liens images en JPEG. Je vais incorporer la première image. Donc je clique dessus, je fais ouvrir. Et cette image ensuite, je vais devoir la redimensionner. Donc je vais aller dans l'onglet ici propriétés. Donc j'ai ici un menu image et je vais cliquer sur mise à l'échelle libre pour pouvoir la redimensionner. Donc les éléments étant liés, si je vais dans un sens ou dans l'autre, voilà, je vais pouvoir changer la dimension de l'image. Voilà. Ensuite, je vais faire la même manipulation sur la deuxième image. Pour la deuxième image, donc je vais créer un cadre image dans la partie supérieure gauche de ma page 2. Et ce bloc, je vais l'étirer pour venir épouser les marges de mon document. Et vous voyez, je l'ai amené ici vraiment juste en bordure des fonds perdus, puisque notre image va avoir une partie qui va tomber en fond perdu. Ensuite, je fais donc un double clic dans mon cadre image pour aller chercher l'image 2. Voilà. Donc l'image 2 dépasse bien au-dessus et je vais devoir la redimensionner là aussi. Donc dans cet outil là, alors je vais d'abord faire un clic droit, image, adapter l'image au cadre. Voilà, pour la faire réduire un petit peu, ça va être plus rapide. Et ensuite donc en cliquant sur mise à l'échelle libre, je vais un petit peu changer sa taille. Et si je fais un double clic à l'intérieur, je peux déplacer l'image comme je veux. Donc ça peut être pratique lorsqu'on a des éléments texte que l'on veut bien faire apparaître, mettre en évidence. Donc là par contre, voilà. Ensuite, je vais importer l'image 3, cette fois-ci dans le cadre inférieur droit de ma page 3. Alors elle n'a pas de fond perdu, donc je vais uniquement épouser les marges bleues. Voilà. Je vais adapter avec un clic droit donc dans l'image. Image, ajuster l'image au cadre. Puis dans mise à l'échelle libre, je vais un petit peu l'agrandir. Voilà. Et enfin, ma dernière image. Ah oui, j'ai oublié un truc, c'est que l'image 3, on veut lui intégrer un filet tout autour, un filet noir tout autour de cette image. Donc lorsque l'on clique sur le cadre image, on va aller chercher dans propriétés, ici filet, on va donner une épaisseur de filet d'1 millimètre et on va lui appliquer une couleur. On va aller dans couleur black, voilà, pour qu'il m'applique bien un filet noir tout autour de cette image. Ensuite, je passe à l'image 4 et cette image 4 va venir dans la moitié inférieure de ma page 4. Donc même scénario, je clique sur le petit icône créer un cadre image, je reste appuyé sur la touche Shift, je crée un cadre, je relâche et automatiquement mon cadre épouse la partie inférieure droite, inférieure basse, enfin oui inférieure tout simplement de ma page 4. Je fais un double clic à l'intérieur, je vais chercher mon image 4, je fais ensuite un clic droit, je vais dans l'image, ajuster l'image au cadre et
je vais la redimensionner, donc ici dans Images, mise à l'échelle libre, j'augmente un petit peu sa taille et je vais double-cliquer à l'intérieur pour pouvoir la déplacer et la repositionner pour faire apparaître les éléments de texte que je veux mettre en valeur.